Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui est un conte sami qui nous vient du village de Jokkmokk, dans le nord de la Suède, sur le cercle polaire arctique. À Jokkmokk, en Suède, deux garçons s'amusaient au bord d'un marécage. C'était la belle saison, celle des amusements sous un soleil vibrant. Ils comptaient les têtards grouillant dans l'eau glauque. Cela les occupa un moment, le temps d'un jeu d'enfant, donc pas très longtemps. Pour ne pas s'ennuyer, ils se mirent au défi. Lequel des deux attraperait une grenouille? L'un réussit, l'autre proposa « Et si on faisait comme les grands ?» Vite, ils se mirent au défi. Ils la ramenèrent chez eux sous les tréteaux à viande. Sérieux comme les adultes lorsqu'ils découpent les rênes, ils la dépecèrent avec application méticuleusement, puis suspendirent les lambeaux de ses chairs pour le fumage. Patte après patte, tout fut accroché, même la tête. Celle-ci s'agita. Les enfants curieux l'observèrent, mais prirent peur tant ses yeux globuleux les foudroyaient du regard. À toute vitesse, ils s'éloignèrent, courant vite vers une autre idée, vers un autre jeu. Mais bientôt, ils tombèrent malades. Une bave immonde s'écoulait de leurs lèvres, leur faisant perdre la parole. La fièvre donnait à craindre pour leur vie. Soupçonnant quelque malice, les mères sollicitèrent le chaman, le Noaïdi. Il posa d'abord sa main sur le front de chacun. Son esprit entra dans leurs pensées et leurs souvenirs. Il entendait les mots qu'il ne pouvait plus prononcer. Il comprit. Alors, face au clan réuni entre les tentes de bois et de peau, le Noaïdi se fit conteur. À l'attention de tous, de ceux qui avaient oublié comme de ceux qui n'avaient pas transmis, il raconta comment la grenouille devint un membre de leur clan. C'était l'histoire d'une alliance entre elle et l'humain au temps des unions originelles, alors que les éléments, soleil, lune, animaux, plantes, trouvaient chacun une place. Depuis, un équilibre maintenait les mondes. Toute action influait sur l'harmonie du tout. Toute manifestation, maladie, orage, tempête avait une signification et des conséquences. La nature donnait mais pouvait reprendre. Que celui qui a faim mange, rappela le chaman, qu'il tue et traque la bête ou pêche sans scrupule, mais qu'il la remercie tout autant du don qu'elle lui fait, ainsi que les mondes qui produisent sa subsistance. Tout comme le squelette de l'ours devait être entièrement reconstitué et enterré avec respect et reconnaissance après avoir été tué pour sa fourrure, parfois pour sa chair, de même la plus repoussante des bêtes avait le droit aux mêmes égards. Ainsi les enfants comprirent combien leur élan avait été empreint de cruauté, combien celui-ci offensait la mère grenouille originelle. S'en doutait-il ou pas, ils surent dorénavant que les humains n'étaient pas les seuls à agir, que bien des acteurs invisibles n'en étaient pas moins justes et puissants. Les offrandes déposées au marécage furent acceptées, les deux petits retrouvèrent la santé, ils purent vite gambader, explorer, apprendre à nouveau. Quant à la tribu, elle se sentit privilégiée. Leur chaman n'était pas seulement un voyant capable de lire dans les nuages ou les pensées, c'était un Tietaea, un sage. À demain.